Bonjour, c'est toujours Madame Semoun, prof de français au groupe scolaire Bouabdallah. Nous sommes le dimanche 23 janvier 2022, niveau 4e AM, séquence numéro 4, toujours argumenter dans le dialogue. Alors aujourd'hui, on va passer, après la leçon de vocabulaire, nous allons passer à l'activité grammaire. Grammaire, il y aura deux parties. Alors, activité grammaire, objectif d'apprentissage. L'expression du but. Alors, l'expression du but, on va exprimer le but par un complément circonstanciel de but et aussi par une proposition subordonnée, voilà, circonstancielle, de but. Voilà. Voilà. Et je vais vous écrire le support. Voilà. Alors, vous allez recopier ce support pour que l'humanité vive dans la sécurité, pour que l'humanité vive dans la sécurité et la prospérité nous devons lutter pour la paix. Il faut agir en faveur de la solidarité en vue de bâtir un monde viable. Voilà, je relis le paragraphe, les deux phrases. Pour que l'humanité vive dans la sécurité. Pour que, alors je mets bien le T, pour que l'humanité vive dans la sécurité et la prospérité, nous devons lutter pour la paix. Il faut agir en faveur de la solidarité
en vue de bâtir un monde viable. Alors, vous savez très bien que ce que c'est l'humanité, c'est l'ensemble, c'est les hommes du monde, l'humanité, vivent dans la sécurité. Être en sécurité, c'est-à-dire être à l'abri de tous les problèmes, de tout ce qui est négatif. Je suis en sécurité, je suis à l'abri de quelque chose de mal. Et la prospérité, toujours, nous devons lutter pour la paix. Lutter égale combattre. Il faut agir en faveur de la solidarité pour bâtir un monde viable. Viable, ça veut dire qui dure, durable. Voilà, viable égale durable. Bâtir égale construire. Voilà. Quelques petits synonymes. Bâtir égale construire. Nous avons prospérité. Alors, pour que l'humanité vive dans la sécurité et la prospérité, nous devons lutter pour la paix. Il faut agir en faveur de la solidarité en vue de bâtir un monde viable, un monde qui dure, qui reste, qui est durable. Alors, nous regardons la première phrase. Pour que l'humanité vive dans la sécurité et la prospérité, nous devons lutter pour la paix. Que devons-nous faire pour lutter pour la paix, pour avoir la paix dans le monde, pour garder, pour que la paix règne dans le monde, sur le monde. Pour que la paix règne sur le monde, que doit-on faire? Il faut que nous devons lutter pour la paix afin, dans le but de voir l'humanité vivre dans la sécurité, c'est-à-dire à l'abri des problèmes, à l'abri des dangers, à l'abri de tout ce qui fait mal, tout ce qui est négatif. Donc, ici, nous devons lutter pour la paix pour que l'humanité vive dans la sécurité et la prospérité. Ici, nous avons exprimé un but. Qu'est-ce que c'est le but? Le but, voilà, le but, c'est quelque chose qu'on envisage, qu'on a envie d'atteindre. On atteint un but, c'est atteindre un but. On veut atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Atteindre, arriver à. Il n'est pas là, il est loin, mais on veut l'atteindre. J'atteins un but. Le verbe atteindre. J'atteins un but, un objectif. Voilà, un objectif. Le but, c'est une intention. J'ai l'intention de faire cette chose. Par exemple, votre but, c'est de réussir à votre examen, c'est d'aller en première AS. C'est chacun de nous a un but à atteindre. Et pour atteindre ce but, on doit faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, on doit fournir des efforts, on doit faire ceci, on doit faire cela, parce que nous avons un objectif qui n'est pas ici, qui est loin. C'est comme lorsque le joueur veut marquer le but dans le camp adverse. Il doit aller là-bas. Voilà. Alors, le but, un objectif, une intention. Je reviens à la phrase. Pour que l'humanité vive dans la sécurité et la prospérité, nous devons lutter pour la paix. Alors, nous avons exprimé ici le but dans cette partie. Voilà. Dans cette partie, nous avons exprimé le but pour que l'humanité vive dans la sécurité et la prospérité. Et je continue. Il faut agir en faveur de la solidarité. Il faut que nous soyons solidaires, que nous soyons unis ensemble,
qu'il faut rester solidaire en vue de bâtir. Dans quel but? Dans le but de bâtir un monde viable, un monde plein de sécurité, un monde qui puisse résister à tous les problèmes, à tous les dangers. Alors, nous avons exprimé ici, vous avez vu, là où j'ai souligné en verbe, c'est l'expression du but. Alors, dans cette phrase, nous avons exprimé le but de deux façons. Dans la première phrase, nous avons exprimé le but avec « pour que ». Voilà, « pour que ». Et dans la deuxième, en vue de. Voilà. Les expressions pour que et en vue de. Alors, vous avez remarqué tout de suite ici, après pour que, il y a un verbe. Et là, il y a un groupe nominal. Un groupe nominal, c'est-à-dire il y a un verbe à l'infinitif suivi d'un groupe nominal. Verbe à l'infinitif. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer par la première phrase. Il faut agir, la deuxième phrase, il faut agir en faveur de la solidarité en vue de bâtir un monde viable. Ici, nous avons exprimé le but dans une phrase simple, avec un complément circonstanciel de but. Voilà. En vue de bâtir un monde, c'est le complément circonstanciel de but. Par exemple, je vais donner un autre exemple. Je fournis des efforts en vue de réussir. Un autre exemple. Pour être en bonne forme, je pratique du sport. Voilà. Nous avons ici deux phrases et nous avons exprimé, dans ces deux phrases, nous avons exprimé le but. Alors, nous avons exprimé le but. Alors, en vue de réussir, pour être en forme, voilà, là, on a exprimé. Pour dans quel but? Dans quel but? Je fournis des efforts dans le but de réussir. Là, c'est le but. On a exprimé le but. Je pratique le sport. Dans quel but je pratique du sport? Je pratique du sport pour être en bonne forme. Ici, c'est aussi le but. J'ai exprimé le but dans un complément circonstanciel de but. Et là, complément circonstanciel de but. Voilà, avec une phrase avec le verbe réussir, qui est un infinitif, une phrase infinitive, réussir, pour être en bonne forme, l'auxiliaire être à l'infinitif. Bien, alors, là, vous avez remarqué que on peut, là, dans la phrase simple, on a exprimé le but avec en vue de, pour, et je vais vous donner d'autres expressions de même sens, en vue de, pour, afin de,
de crainte de peur de. Voilà. Et là, de peur de plus, l'infinitif. Voilà. Plus le verbe à l'infinitif. Plus verbe à l'infinitif. Voilà. Bien. Nous allons passer la deuxième partie. C'est pour que l'humanité vive dans la réussite et pour que nous devons lutter pour la paix. Alors, ici, nous avons ici en vue de en plus le verbe à l'infinitif. Nous avons ici un verbe conjugué, vive. Et nous avons déjà vu à quel temps est conjugué ce verbe. Ce verbe est conjugué au subjonctif. Voilà. C'est un verbe conjugué. Et je vous ai dit dans les leçons précédentes que un verbe égale une proposition. Donc, puisqu'il y a un verbe, il y a proposition. Et pour que l'humanité vive dans la sécurité et la prospérité, c'est une proposition subordonnée, complément circonstanciel de but. Pour que l'humanité vive, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de but. Elle est introduite par pour que. Nous allons remarquer ici, nous avons pour, tout simplement pour. Et là, nous avons pour que. Pour que, plus, introduit une proposition subordonnée circonstancielle de but. Alors, nous avons pour que, afin que, de peur que, de crainte que. Voilà. Et là, en plus, proposition subordonnée circonstancielle de but. Voilà. Et comme vous l'avez remarqué, ici, le verbe est conjugué au subjonctif. Verbe conjugué au subjonctif. Et pour cela, vous devez pouvoir conjuguer les verbes du premier groupe, du deuxième et du troisième groupe au subjonctif. Voilà, là, au subjonctif, il est au subjonctif présent. Voilà. Subjonctif. Alors, en résumé, nous allons revenir ici dans la leçon. On va récapituler. Nous avons exprimé notre but de la leçon aujourd'hui, c'est l'expression du but. Comment exprimer le but? On peut exprimer le but dans une phrase simple et aussi bien dans une phrase complexe. Alors, dans la phrase simple, on peut exprimer le but par les expressions en vue de, pour, afin de crainte de peur de. Et le verbe qui vient après, il est à l'infinitif. Voilà, je vais reprendre. Pour, afin de crainte
et de peur de. Et plus le verbe à l'infinitif. Voilà. Vous voyez, je répète, pour exprimer le but dans une phrase simple avec un complément circonstanciel de but, j'emploie les expressions pour, afin de crainte de peur de. Pour exprimer le but dans une phrase complexe, on emploie les conjonctions de subordination pour que, afin que, de peur que, de crainte que. Et là, je vais donner des exemples. Si vous étiez là, bien sûr, c'est à vous de les donner, mais quand vous n'êtes pas là, je vais donner quelques exemples avec la proposition subordonnée circonstancielle de but. Alors, nous travaillons, exemple, je vais vous donner des exemples faciles pour pouvoir comprendre. Alors, nous travaillons, nous fournissons des efforts, nous fournissons des efforts afin que nos résultats soient meilleurs. Voilà. Vous avez vu? Voilà la phrase. Nous travaillons pour que nos résultats soient meilleurs. Nous avons exprimé le but ici dans une proposition subordonnée circonstancielle de but. Proposition subordonnée circonstancielle de but. Voilà. Je voudrais attirer votre attention dans cette phrase, dans la phrase tout à l'heure, dans le complément circonstanciel, je fournis des efforts en vue de réussir. Là, si vous avez remarqué que le sujet, alors, et là, tout à l'heure je n'ai pas mis, vous devez le savoir, c'est la proposition principale. Proposition principale. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué que dans la proposition principale, le sujet est nous. Et dans la proposition subordonnée, le sujet est différent. Pour que la phrase soit correcte, il vaudrait mieux, quand on exprime le but dans la proposition, avec la proposition subordonnée circonstancielle de but, il serait mieux, c'est-à-dire il serait plus approprié si nous n'utilisions pas le même sujet dans la proposition principale et dans la proposition subordonnée. Par exemple, je ne peux pas dire, c'est-à-dire ce serait incorrect si je disais « je fournis des efforts pour que je réussisse ». Voilà, par exemple, comme ici, je fournis des efforts pour que je réussisse. Regardez ici. Si j'écris « je fournis des efforts pour que je réussisse ». Voilà. Grammaticalement, c'est juste, mais sur le lexique et la façon de parler, c'est incorrect. Les Français préfèrent employer la phrase, la tournure infinitive et dire pour
réussir, c'est plus agréable à l'oreille, mieux que de dire pour que je réussisse. Il préfère la tournure infinitive qui est l'emploi du verbe à l'infinitif. Tandis que dans la proposition subordonnée, il est préférable de ne pas mettre le sujet, le même sujet dans la proposition subordonnée de but. Voilà, on va prendre un autre exemple. Elle se dépêche. Alors, pour que ses parents ne soient pas inquiets, pour que ses parents ne soient pas inquiets, elle leur téléphone. Voilà. Pour que ses parents ne soient pas inquiets, elle leur téléphone. Voilà. Alors là aussi, j'ai exprimé le but dans une proposition subordonnée circonstancielle de but. Voilà, proposition subordonnée circonstancielle de but. Et là, c'est la proposition principale. Voilà. Principale. Proposition principale. Alors, pour que ses parents ne soient pas inquiets, elle leur téléphone. Ici, nous avons exprimé. Ça y est? Pas une minute. Voilà. Pour que ses parents ne soient pas inquiets, elle leur téléphone. Ici, on a comment. Alors, la remarque ici que nous devons faire pour exprimer la proposition subordonnée. La proposition subordonnée circonstancielle de but peut être placée avant ou après la proposition principale. Et il en est de même pour le complément circonstanciel.